Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Happy Sunday. Récemment, l'administration Trump a décidé de bannir 43 pays classés en 3 catégories. Ça, c'est le sujet que nous allons parler aujourd'hui. C'est vraiment important pour vous qui sont en train de, pour vous qui faites les papiers pour venir aux États-Unis, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer présentement aux États-Unis. C'est vraiment important de s'informer. Mais avant d'arriver dans le but du sujet, j'ai d'abord envie de rappeler que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui est vraiment allée virale sur Internet où j'ai parlé de mon expérience de 8 ans aux États-Unis. J'ai parlé des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses que j'ai apprises toutes ces années. C'est vraiment important que vous regardez cette vidéo si vous avez l'intention de venir aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous avez des aspirations de venir aux États-Unis, si vous êtes en train de venir aux États-Unis ou si vous vivez aux États-Unis, vous devez absolument regarder la vidéo là. Et je profite aussi pour dire merci à tous ceux qui m'ont suivi sur TikTok parce que c'est allé vraiment viral sur TikTok. J'ai eu près de 400 personnes qui m'ont écrit en inbox. Et à partir de là, j'ai eu près de 700 personnes qui m'ont suivi sur TikTok. Et aussi, vraiment, les vues étaient trop élevées, les likes étaient trop élevés. J'ai compris l'importance d'apporter une plus-value dans sa communauté africaine. Et j'ai dit merci à tous ceux-là vraiment qui me soutiennent. Si je reviens sur le sujet de Donald Trump, l'administration Trump récemment a décidé qu'ils vont bannir 43 pays où ils ont classé en 3 catégories. On va commencer par la première catégorie. Ils ont classé la première catégorie sur la liste rouge. Ça veut dire que la liste rouge, c'est full ban, interdiction totale d'entrée. Donc, ils ont complètement banni ces pays d'entrée aux États-Unis. Ici, on va parler de l'Afghanistan, on va parler du Bhoutan, on va parler du Cuba, on va parler de l'Iran, de la Libye, de la Corée du Nord, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie. On va parler aussi du Venezuela et du Yémen. Donc, ces pays sont completely banned. Ça veut dire que si toi, tu es un Africain, tu es dans ces pays et que toi, tu es en train de faire des procédures pour venir aux États-Unis, tu n'entreras jamais. Ça serait mieux pour toi de quitter dans ces pays et d'immigrer dans un autre pays. Donc, la deuxième catégorie maintenant qu'ils ont classée ici, c'est la liste orange. La liste orange, c'est pratiquement les restrictions strictes de visa. C'est-à-dire que pour obtenir les visas dans ces pays, ça va être très difficile. Pour le moment, très, très difficile. Ici, on va parler du Biélorussie, on va parler de l'Érythrée, on va parler de Haïti, on va parler de Laos. Ici, on va parler de Bernani, il y a le Pakistan, la Russie, la Sierra Leone en Afrique, du Soudan du Sud en Afrique. Et on va parler du Turkménistan. Oh, le français est vraiment dur. Ça, c'est la deuxième catégorie qui est listée sur la liste orange de l'administration Trump. Donc, ça veut dire que obtenir des visas dans ces pays vont être extrêmement difficiles. Vraiment, la famille, si vous vivez dans ces pays que j'ai cités, surtout si vous êtes africain, vraiment quittez de ces pays et aller dans les pays où la demande de visa peut être plus facile. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont sur la liste jaune. La liste jaune, ici, il y a ce qu'on appelle une mise en demeure. En fait, ici, l'administration Trump a décidé de collaborer avec les pays qui sont dans la liste jaune afin que ces pays revoient leur niveau de sécurité. Ce que moi j'entends ici, c'est que moi je pense que l'administration Trump cherche à comprendre quelle est la relation de ces pays qui sont dans la liste jaune avec d'autres pays, par exemple, qui sont dans la liste rouge ou bien dans la liste orange. En fait, ils ont donné 60 jours à ces pays de collaborer et de collaborer avec les États-Unis afin de comprendre leur niveau de sécurité et d'immigration. C'est vraiment important. Je vais citer ces pays. Ici, on parle de l'Angola, qui est dans la liste jaune. On parle du Bénin, on parle du Burkina Faso, on parle du Cameroun, mon pays. On parle du Cap-Vert, on parle du Tchad, on parle du Congo. On parle de la République démocratique du Congo. On parle de la Guinée équatoriale ici. On parle de la Gambie, du Libéria, du Malawi, du Mali. On parle de la Mauritanie, Mauritanie, on parle de Sao Tomé, du Zimbabwe. Donc voilà ces pays qui sont dans la liste jaune. C'est-à-dire que ces pays peuvent entrer dans une autre catégorie si dans 60 jours, ils ne trouvent pas un arrangement avec l'administration Trump. Donc vraiment, quand je vous donne des informations comme ça, c'est pas pour vous décourager que si tu es en train de faire ta procédure, tu dois arrêter. Non, si tu es en train de faire ta procédure et que ton pays est classé dans la liste jaune, disons par exemple tu es au Cameroun et que tu es classé dans la liste jaune, tu dois continuer à faire ta procédure. Voilà, tu ne dois pas arrêter ta procédure. Mais je vais aussi donner un conseil à tous ceux qui ont peut-être la green card ou bien qui ont le H1B visa, qui n'ont pas la nationalité, de faire très attention. Parce que pour le moment, l'administration Trump, il faut faire très attention parce que tu peux sortir du pays, tu reviens et au niveau de l'immigration, on te bloque. Donc, il faut faire très attention. Aussi, ceux-là qui ont eu des papiers de façon... Vous voyez ce que je veux dire, non?
Donc, il faut faire très attention parce que tu peux arriver à l'immigration, se rendre compte que les papiers que tu avais eus, c'était de façon contournée. Et tu peux te retrouver comme ça qu'on te bloque à l'aéroport, on te dit qu'il faut rentrer dans ton pays. Donc, vraiment, la famille, je vous donne des conseils ici. C'est vraiment pour vous éduquer dans ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Mon objectif ici aux États-Unis, c'est d'aider vraiment, de participer à aider la communauté africaine. Encore pour vous qui ne me connaissez pas, mon nom c'est Gabriel Andifono. Je suis ingénieur logiciel ici aux États-Unis. Et je travaille dans le domaine de la programmation. Je suis ce qu'on appelle software ingénieur. Donc, je développe des systèmes informatiques, des systèmes web. Et aussi, j'ai un programme de mentorship qui permet d'orienter de nombreuses personnes qui veulent s'orienter dans le domaine de la tech. Donc, moi, je travaille ce qu'on appelle le mentorship personnalisé. Je prends quelqu'un qui veut entrer dans le domaine de la tech, je le forme, je l'aide à trouver du boulot. C'est-à-dire que je le forme, je l'aide à appliquer pour le travail et il obtient vraiment des meilleurs emplois. Mais ce n'est pas gratuit, c'est payant. Mais ça serait mieux pour toi de te former avec une personne comme moi qui a déjà de l'expérience dans ce pays, qui va mieux t'orienter, qui va mieux te guider dans ta formation. Donc, j'en ai plein de gens que je forme et chaque 3 mois, j'ai pratiquement 3 à 4 étudiants seulement que je travaille avec eux. Quand je dis étudiants, ce n'est pas forcément ceux qui partent à l'école, ceux qui veulent étudier le domaine de la tech. Donc, la famille, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si on revient sur l'administration de Trump, vraiment, les gars, comme je vous ai dit, faites très attention maintenant. L'administration n'est pas très bonne. Si tu es sur H1B visa ou si tu as la green card, je vais te recommander de rester aux États-Unis au moins pour 1 an. Parce que ça ne sent pas très bon là. Ne prends pas les risques de sortir et après tu reviens, on te dit non, tu ne peux plus entrer aux États-Unis, des choses comme ça. Et tu vois ce que ça peut causer. Vraiment, la famille, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, partagez massivement ma vidéo. J'ai vraiment envie d'apporter une plus-value à la communauté africaine. Si vous avez des questions, laissez en commentaire, s'il vous plaît. Je réponds à toutes les questions. OK? Merci la famille. Bonne soirée et bon dimanche. Ciao.